L'histoire se déroule dans un futur lointain où l'humanité a maîtrisé l'espace, construit d'immenses vaisseaux stellaires et commencé à voyager vers les planètes voisines. Au milieu d'un bosquet d'arbres, un homme flotte et profite de l'eau. En sortant d'un petit étang, il salue d'adorables lapins puis inspecte ses plantes. Alors qu'il s'occupe d'un parterre, il entend le bruit de véhicules qui approchent. Ce sont ses coéquipiers qui ont décidé d'organiser une course sur la station. L'homme est scandalisé. Il ne montre aucun respect pour son travail et piétine même ses fleurs et son herbe. En se moquant du botaniste, les autres s'éloignent en continuant leur pitrerie ailleurs sur la station. Après s'être amusé, il commence à parler de LOL et de son dévouement obsessionnel aux plantes. Plus tard, dans la salle de loisirs, les hommes débattent de ce qu'ils considèrent comme une idée stupide et inutile, restaurer la végétation sur Terre. C'est alors que le jardinier entre lui-même, portant des fruits et légumes frais. Il ne partage pas l'avis de ses amis et ne comprend pas leur indifférence. En passant devant eux vers la cuisine, il ouvre une fenêtre, lave les fruits et se souvient du jour où des stations spéciales furent envoyées dans l'espace pour faire revivre des forêts à l'intérieur de dômes soigneusement contrôlés. C'était une mesure désespérée, le dernier espoir de l'humanité pour restaurer la flore et la faune de la planète. Un peu plus tard, tout l'équipage joue au poker. LOL surpasse habilement ses coéquipiers et remporte toute la mise. Son assurance agace les autres, mais il passe à autre chose et commence à discuter de la prochaine session de communication. 3 d'entre eux espèrent enfin être renvoyés chez eux. LOL, lui, est convaincu que cela arrivera, non pas par chance, mais parce que son travail a déjà rendu possible la restauration des parcs et jardins sur Terre. Il a consacré 8 ans de sa vie à ce projet et est prêt à continuer pour ramener la flore terrestre. Les autres restent sceptiques, considérant cela comme une perte de temps et persuadés que le projet sera abandonné plutôt que couronné de succès. LOL est profondément déçu par leurs paroles, mais il continue de rêver de réussite. Quelqu'un doit le faire. Finalement, le commandement de Berkshire contacte la station spatiale Valley Forge. L'équipage attend avec impatience de nouvelles instructions, mais ce qu'ils entendent choque LOL. Le commandement ordonne la destruction de tous les dômes et le retour des vaisseaux dans la flotte commerciale. Les 3 autres hommes sont ravis, ils rentrent enfin chez eux. Voyant la déception du jardinier, ils compatissent et expliquent que c'est le choix le plus pratique et rationnel. L'homme se dirige vers ses forêts. En se promenant parmi les arbres, les buissons et les fleurs, il salue les oiseaux et les petits animaux. Il ne peut croire que tout cela prendra bientôt fin. De retour dans la salle à manger, le jardinier coupe un melon qu'il a lui-même cultivé. Les autres se moquent de LOL, incapables de comprendre sa passion et son amour pour ces plantes sales et odorantes. En réponse, LOL exprime avec véhémence son dégoût pour la nourriture synthétique qu'ils consomment tous. Les gens s'y sont tellement habitués qu'ils ne remarquent même plus à quel point elle est écœurante, insipide et sans couleur. Ils ont même oublié à quoi ressemble l'herbe verte, les fleurs, les arbres et un ciel bleu. Sur Terre, la température est de plus 24 degrés Celsius toute l'année. Tout et tout le monde sont identiques. Mais LOL croit qu'il n'est pas trop tard pour changer cela. Ses amis ne font que rire de ses paroles. Ils ne comprennent pas son indignation. Sur la planète, il n'y a plus de maladies, de faim, de chômage ni de pauvreté. N'est-ce pas suffisant? Mais pour LOL, cela n'a aucun sens. Il peut reconnaître ses avancées comme des réussites, mais à quel prix? L'humanité a sacrifié la beauté et l'imagination. Il n'y a plus de sommet à conquérir ni de nouvelles frontières à explorer, et tout cela est arrivé à cause d'une indifférence généralisée. Derrière eux, sur le mur, sont accrochées des photographies, dont celle d'une petite fille. Comme tous les enfants, elle ne verra jamais la nature vivante ni n'en éprouvera la beauté à cause de l'apathie des adultes. Après avoir écouté le discours passionné du jardinier, les autres se contentent de hausser les épaules. Si cela avait vraiment compté pour eux, ils auraient changé les choses depuis longtemps. Voyant que ces paroles restent sans effet, LOL lance un dernier appel et demande à ses coéquipiers de ne pas détruire les dômes, mais ils ont reçu leurs ordres et n'ont pas le choix. Immédiatement après la conversation, les hommes se mettent au travail pour exécuter la mission. L'un d'eux se coupe la main en se déplaçant entre les arbres. Après avoir examiné la blessure, les autres l'envoient voir LOL. L'homme demande au jardinier de vérifier sa plaie. LOL accepte et ils se rendent ensemble à l'infirmerie. Là, il examine la blessure, la soigne et la bande. À ce moment-là, la radio annonce que dans 5 minutes, la station atteindra le point de manœuvre à une distance sur des autres dômes. Ils doivent se préparer. L'homme demande l'aide de LOL, car il ne peut accomplir la tâche seul. Le cœur lourd, LOL accepte et il se dirige vers la salle de contrôle. Surmontant sa peur, l'homme suit les instructions de Marty et éloigne le vaisseau des unités voisines. Pendant ce temps, les 2 autres localisent des conduites spéciales à l'intérieur de chaque dôme et y placent des explosifs. Ils sont totalement indifférents, voire réjouis, ignorant le fait que des animaux mourront avec les arbres. Alors que l'équipage se prépare à détruire les dômes et que des explosions retentissent déjà sur les stations voisines, LOL passe du temps avec ses plantes, chérissant chaque instant restant. Soudain, plusieurs détonations éclatent. Le jardinier comprend avec horreur que ces dômes sont en train d'être détruits. Lorsque le 4e explose, il sait qu'il doit au moins tenter de sauver quelque chose. À cet instant, un membre de l'équipage arrive avec des explosifs. LOL lui fait face, une pelle levée, déclarant qu'il ne permettra pas la destruction de la forêt. L'homme le pousse et une lutte brutale éclate. Dans la violence de l'affrontement, l'ouvrier blesse le botaniste, mais LOL ignore la douleur et tue son agresseur. Se relevant d'un bond, il se précipite vers le panneau de contrôle du dôme. Il sait que les 2 autres se trouvent dans la 5e forêt. Agissant rapidement, il les y bloque, détache le dôme de la station et active son autodestruction. Une fois certain que la dernière forêt est en sécurité, il boitille jusqu'à la cabine de pilotage, traînant sa jambe blessée sur le sol. À ce moment-là, le commandement de Berkshire le contacte.
Ne sachant pas quoi faire ensuite, LOL signale un léger dysfonctionnement du système d'amarrage et demande du temps pour le réparer. Sur Terre, il semble inquiet et lui demande de se dépêcher. Passant aux 3 drones, LOL leur ordonne de se connecter à la soute. Peu après, Berkshire rappelle pour vérifier sa situation. Il admet que tout n'est pas parfait, mais assure qu'il peut gérer la situation. Neil le presse d'accélérer. L'obscurité approche et il se trouve près d'une zone d'ombre. Il ordonne à LOL de tout détruire à n'importe quel prix et de rentrer chez lui. Le jardinier promet qu'ils essaieront de suivre les ordres. Après avoir mis fin à la communication, LOL programme les coordonnées de vol vers Saturne. Il écoute les mises à jour des autres vaisseaux, puis la voix de Neil retentit de nouveau, inquiet que le Valet Forge entre dans la zone d'ombre sur une trajectoire en direction de Saturne. LOL le coupe sèchement, expliquant qu'ils sont occupés à réparer les dysfonctionnements, puis il met fin à la communication. Pendant ce temps, les drones atteignent la soute et larguent plusieurs modules de cargaison, simulant une explosion provoquée par la détonation prématurée d'un dôme. LOL signale que les générateurs des panneaux 3, 8 et 9 ont brûlé. Berkshire est alarmé et Neil lui demande de contacter soit Burke, soit Wolf. LOL explique qu'ils ne trouvent personne, qu'ils sont probablement dans le deuxième dôme. La tension monte. Anderson prend la communication et ordonne à LOL de changer de cap immédiatement. S'il ne le fait pas, le vaisseau entrera en collision avec les anneaux de Saturne demain matin. Ces vaisseaux ne sont pas conçus pour des manœuvres rapides et les chances de survie sont faibles. Anderson suggère de localiser l'endroit où l'explosion a endommagé le bus principal et d'essayer de rediriger l'alimentation. Ce ne sera pas facile, mais c'est leur meilleure chance. LOL accepte et demande par où commencer. Anderson indique que plusieurs modules de cargaison semblent s'être détachés du côté tribord. Il pense qu'un des réservoirs cryogéniques sous le couloir s'est peut-être décroché et a provoqué un court-circuit du bus principal. Si c'est le cas, c'est un coup de chance. Après avoir donné ses conseils avec un sourire amer, Anderson coupe la communication. Une fois l'échange terminé, LOL manque de perdre connaissance à cause de la douleur insupportable. S'effondrant au sol, il aperçoit le drone numéro 1 et s'évanouit brièvement. Lorsqu'il reprend ses esprits, il rassemble toutes ses forces, se lève et trouve le manuel d'utilisation du drone. Il y découvre une section sur la reprogrammation des robots et se met immédiatement au travail. Une fois les drones reprogrammés, il leur ordonne d'opérer sa jambe. Se rendant au bloc opératoire, il attend nerveusement l'intervention. À sa surprise, tout se déroule parfaitement et le robot réussit l'opération. Un peu plus tard, il contacte Anderson pour lui annoncer que le bus principal est irréparable. Anderson est profondément déçu. Ils ne pourront pas arrêter le vaisseau avant la collision. Il suggère même que LOL envisage le suicide, mais celui-ci refuse. À la place, Anderson propose d'envoyer une équipe de recherche au cas où le jardinier survivrait. Avant de mettre fin à l'appel, Anderson lui souhaite bonne chance. Épuisé par tout ce qui s'est passé ce jour-là, LOL s'endort. Quelque temps plus tard, il est réveillé par de violentes secousses. Le vaisseau a atteint les anneaux de Saturne et y est entré. Luttant pour atteindre la cabine de pilotage, il donne des ordres aux drones et observe sur les écrans l'un d'eux être aspiré dans le vide spatial. Après un moment, les secousses cessent aussi brusquement qu'elles avaient commencé, et LOL comprend que, contre toute attente, ils ont franchi l'obstacle dangereux. Convaincu que lui et sa forêt sont désormais en sécurité, il reprend ses tâches habituelles. La seule chose qui le tourmente est le corps de son compagnon tombé, allongé dans la forêt. Il envoie les drones l'enterrer. Avant qu'il ne le fasse, il prononce un discours d'adieu, admettant que personne dans l'équipage n'a jamais été véritablement son ami, mais qu'il les aimait et qu'il ne se pardonnera sans doute jamais ce qui s'est passé. Les souvenirs et la tristesse lui arrachent des larmes, même s'il sait qu'il n'avait pas d'autre choix. Quelque temps plus tard, LOL décide de donner des noms aux drones. Il les appelle Huey, Doué et Louis, nommant ce dernier à titre posthume. Il explique qu'il les a reprogrammés et qu'à partir de maintenant ils n'obéiront qu'à lui. Ils continueront à effectuer les vérifications techniques et les autres tâches, mais il apprend aussi aux 2 robots restants à s'occuper de la forêt, de ses plantes et de ses animaux. Il leur montre comment transplanter les plantes des pots vers la terre, comment les fertiliser et les arroser. Les jours passent dans un tourbillon de travail et de responsabilité. À un moment donné, LOL commence à perdre la raison à cause de la solitude et des souvenirs. Il se met à courir à travers la station, marche en rond dans le vaisseau, se rappelle ses camarades disparus et joue au billard. Désespéré, une idée lui vient, il décide d'apprendre aux drones à jouer au poker et leur programme les règles. Au début, cela semble fonctionner, mais pendant la partie, il réalise qu'aucun robot ne peut remplacer la compagnie d'un véritable être humain. Pourtant, il tente encore une fois, espérant qu'ils finiront par comprendre les règles. À sa grande joie, lui remporte la manche. Un jour, LOL prépare un repas à partir d'ingrédients synthétiques. En regardant le plat terminé, il décide de le jeter et d'aller chercher de la vraie nourriture dans sa forêt. Mais lorsqu'il entre dans le dôme, l'horreur le saisit, ses plantes sont en train de mourir. Il commence immédiatement à enquêter, mène des expériences, consulte des livres et essaie tout ce qu'il peut, mais la cause lui échappe. Désespéré, il court à travers la station en s'imaginant traverser une magnifique forêt sur Terre. Plus tard, il envoie Lui dans le dôme pour prélever des échantillons et remarque des oiseaux qui se battent au sol. Alarmé, il décide d'aller vérifier lui-même. Il monte dans un véhicule et fonce vers le dôme, mais un accident survient, il percute un drone qui devait l'attendre dans la forêt. De retour au laboratoire avec le robot endommagé, le jardinier tente de le réparer. Il parvient à remettre Lui partiellement en état, mais comprend que le drone ne fonctionnera plus jamais comme avant. Cela le frustre profondément, tandis que Doué reste assis dans le laboratoire. LOL parle au drone. Il n'a toujours pas découvert pourquoi la forêt meurt ni comment empêcher les plantes de dépérir. Quelque temps plus tard, il est réveillé par une transmission radio en direct. C'est Berkshire qui l'appelle, ce qui le choque totalement, car il ne s'attendait pas à être retrouvé.
Après un instant d'hésitation, il répond. Anderson informe joyeusement qu'il le recherchait. Une fois que le vaisseau a dépassé les anneaux de Saturne, ils ont envoyé une équipe à sa poursuite. Même avec leur équipement, retrouver le Valet Forge n'a pas été facile, mais ils n'ont jamais abandonné. Anderson lui ordonne ensuite de trouver un moyen de libérer le dôme. À cause de l'obscurité intense, il est plus sûr d'éviter toute détonation. À cet instant, LOL a une révélation, il comprend enfin pourquoi sa forêt est en train de mourir. C'est le soleil. Il n'y a pas assez de lumière et les plantes dépérissent faute d'énergie. En réalisant que la forêt peut encore être sauvée, Anderson lui annonce qu'ils atteindront son vaisseau dans 6 heures. Après avoir mis fin à la communication, le jardinier se précipite vers le dôme et installe des lampes pour remplacer la lumière solaire manquante. Une fois convaincu d'avoir fait tout ce qu'il pouvait, il ordonne à Dway de prendre soin de la forêt. Malheureusement, lui est trop endommagé pour aider, laissant toute la responsabilité à un seul drone. Laissant Dway dans le dôme, LOL retourne au vaisseau et détache le dôme, le laissant dériver dans l'espace. Conscient que ses actes seront découverts dès l'arrivée des secours, le jardinier prend une décision tragique. Se souvenant de son enfance et de son équipage, il active les charges nucléaires, détruisant le Valet Forge avec lui-même et Huey. Dans la scène finale, dans l'immensité silencieuse de l'espace, le dernier dôme dérive lentement, illuminé par des lampes qui lui servent désormais de soleil. À l'intérieur, Dway prend soin des plantes avec attention, les arrosant à l'aide de l'ancien pulvérisateur usé de Freeman LOL, l'homme qui s'est sacrifié pour préserver la vie des plantes et des animaux.